wonderful machine. Anne-Christine a le sourire. Vous savez, c'est un métier très difficile. Hein. Vous testez les sorties automobiles. Vous vous dites, bon, bah, on va du côté du château de Vincennes, du bois de Boulogne. Non, pas du tout. Anne-Christine est partie au Japon. Au Japon? Oui, oui, au Japon, complètement, pour tester. Alors, la dernière née, c'est une petite hybride du constructeur Mitsubishi. Alors, Mitsubishi, c'est un constructeur évidemment japonais. Ce n'est pas un constructeur très connu en France, mais ça pourrait bien changer, puisqu'en fait, Nissan possède désormais 34% du capital de Mitsubishi Motors. Mitsubishi Motors, c'est la partie, on va dire, automobile, puisque Mitsubishi possède beaucoup de marques et dans différents domaines. Et avec ces 34%, l'alliance Renault-Nissan est désormais l'actionnaire majoritaire. De chez Mitsubishi. De chez Mitsubishi. Donc, on va découvrir un véhicule qui est très important pour la marque, qui a permis d'augmenter les ventes. Il n'est pas tout neuf. Hein. Il n'est pas tout neuf, c'est la deuxième génération. C'est l'Outlander hybride rechargeable. Et nous, évidemment, on l'a essayé dans les rues de Tokyo. Ah oui, en tant qu'à faire, magnifique. Et bien, c'est parti. L'Outlander hybride rechargeable était le premier au monde. C'est la première fois qu'un SUV avait cette technologie et que les technologies sont des technologies de pointe qu'on améliore tous les ans, qui nous permettent d'en réduire le coût, d'en augmenter la capacité et donc de continuer d'apporter une offre produit de plus en plus attractive à nos clients. En termes de vente et en termes de résultats, on va dire économiques, c'est un véhicule qui a été très très important pour Mitsubishi dans les années 2013, 2014, 2015 parce qu'il était la meilleure réponse aux normes fiscales et environnementales établies par un certain nombre de villes, en Europe en particulier. On vit une transition technologique. Les véhicules électriques, les véhicules hybrides ont fait l'objet de subventions. Il est clair que ces subventions sont nécessaires au lancement de ces technologies, au transfert du moteur thermique au moteur électrique. Ça ne durera pas éternellement. Donc l'enjeu pour nous, il est de transformer ce véhicule, qui est un véhicule de plus en plus icône de la marque Mitsubishi, en un véhicule qui se vend pour ses mérites et non pas pour ses avantages fiscaux. Pour démontrer la fiabilité de cette technologie de PHEV rechargeable, on a engagé la Outlander PHEV sur des rallyes. Et le but était de démontrer la fiabilité de cette technologie et de surprendre un petit peu les clients qui auraient pu penser que c'était une technologie fragile, ce qui n'est absolument pas le cas. Quand vous allez vous balader dans Tokyo, vous allez voir, il y a des voitures que vous n'avez pas vues ailleurs. Il y a des voitures qui sont dimensionnées pour les familles. Vous allez voir des mini-cars. Et puis, le rapport à l'automobile n'est pas le même. En venant de l'Europe, de villes que je connais comme Paris ou comme Londres, je pensais que Tokyo allait être très englué. Et en fait, c'est assez surprenant. C'est très bien organisé. Et j'ai pas vu de gros bouchons. C'est beaucoup plus fluide. On retrouve pas ces images du périphérique vendredi soir à 6 h à Tokyo. On n'a pas ça. Le Japon, c'est un pays où la réussite est liée à la solidarité du groupe. Quand un Français va dire « bon, la règle c'est ça, mais moi je préfère faire autrement », un Japonais va dire « la règle c'est ça et je vais être partie de cette règle ». Donc il est évident que les gens qui viennent au bureau, y compris dans ce bâtiment tous les jours, il y a une gare qui est à 200 mètres, il y a un système de train extraordinairement opérationnel, il n'y a pas d'endroit pour se garer, il n'est pas attendu que vous veniez en voiture, personne ne vient en voiture. Et ça paraît tout à fait légitime et normal, et ça rentre, dirais-je, dans un écosystème social qui respecte l'environnement, qui est efficace vis-à-vis des transports, qui respecte les règles, et qui a permis à ce pays d'arriver là où il est. Effectivement, il y a une cohérence qui n'est pas la nôtre, mais qui est fascinante à découvrir. Alors, on va expliquer rapidement l'hybride rechargeable. C'est quoi exactement? C'est une voiture hybride. Une voiture hybride, c'est une voiture avec un moteur électrique et un moteur thermique. Un moteur thermique, c'est un moteur classique. Donc, en l'occurrence, là, c'est un moteur essence.
Et c'est rechargeable, c'est-à-dire qu'en fait, on a plus d'autonomie que sur une voiture hybride classique. On a à peu près 50 km en électrique. La batterie se recharge en roulant, dans les phases de décélération, etc. Mais on peut aussi la brancher sur une prise. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que vous avez par exemple la possibilité pendant la semaine, si de vous ne rouler faites sur pas l'électrique. 50 km par jour, vous roulez en électrique. Vous Et pouvez si on part en forcer le week-end mode électrique si par exemple il y a un centre-ville qui est réservé aux voitures électriques. Et puis pour partir le week-end, vous avez l'autonomie. Vous avez plus de possibilités, on va dire, qu'une voiture 100% électrique. C'est vraiment bien. Et puis l'autre avantage de cette voiture, c'est que même si l'hybride rechargeable est une voiture chère, étant donné qu'il n'y a que des voitures premium, des Audi, des BM, etc. en face, eh bien le prix est abordable. Merci.